Voilà donc le graphique qu'on obtient. Vous voyez ici, il y a donc les couleurs qui interviennent. En bas, on a la légende. Bonjour à tous. Vous allez bien, j'espère. Nous nous retrouvons dans la leçon 13 de notre cours sur l'initiation à Microsoft Excel 2016. Dans cette leçon, nous allons voir comment insérer un graphique dans une feuille de calcul pour mieux interpréter les résultats obtenus. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment effectuer un tri et une recherche dans une feuille de calcul que nous avons préalablement transformé en tableau. C'est ce qui nous a permis d'obtenir ce tableau que vous voyez, dans lequel il est possible d'effectuer un tri. Par exemple, si je veux trier de A à Z, c'est là. A, c'est classé par ordre alphabétique ici. Donc, si vous voulez revoir cette leçon-là, c'est la leçon 12. Dans cette leçon, donc, nous allons voir comment insérer un graphique. À partir des données que nous avons ici, nous allons voir comment insérer un graphique pour mieux interpréter, pour mieux voir les résultats obtenus. Donc, avant de commencer, je vais vous demander de faire 4 petites choses comme d'habitude. Appuyez sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification, partager la vidéo et liker. On prend donc le générique et on commence. De retour sur notre feuille de calcul. Vous devez comprendre que les graphiques permettent ici de mieux interpréter les résultats obtenus. Après que vous ayez effectué tous vos calculs, vous pouvez vouloir présenter les résultats à un public et les graphiques sont mieux adaptés pour la compréhension. Là, il n'y a plus de calcul à faire, on présente juste les résultats et c'est facile à comprendre lorsqu'on présente sur un graphique. Maintenant, comment faire pour insérer un graphique dans une feuille de calcul? La première des choses à faire, c'est sélectionner les cellules qui entrent dans notre présentation. On va d'abord sélectionner les cellules qui entrent dans notre présentation. Donc nous avons ici, on va sélectionner uniquement les matières du groupe 1. C'est ce qu'on veut présenter. Les matières littéraires. Matière littéraire, coefficient EVA 1, EVA 2. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est venir ici. On clique sur Insertion. Ensuite, on va venir dans cette partie graphique. Il y a deux possibilités. On peut cliquer ici sur graphique recommandé et là le tableau nous dit suggestion de graphique pour la présentation de vos données. Sélectionnez les données dans votre feuille de calcul et cliquez sur ce bouton pour découvrir tous les graphiques personnalisés adaptés à vos données. On clique là. Vous voyez ce que le tableau nous propose. Bon, moi je vais choisir ceci. Je vais choisir donc un histogramme groupé. Et là, on peut lire la description. Un histogramme groupé permet de comparer les valeurs de quelques catégories. Utilisez-le quand l'ordre des catégories n'est pas important. OK. Ici, l'ordre n'est pas vraiment important. Donc, on va cliquer sur OK. Voilà donc le graphique qu'on obtient. Vous voyez ici, il y a donc les couleurs qui interviennent. En bas, on a la légende. On dit ce qui est en bleu, c'est le coefficient. Ce qui est là, en rouge là, c'est EVA 1. Et l'autre couleur, le vert clair, c'est EVA 2. Donc on peut mieux voir. On va voir que toutes les matières ici ont le même coefficient. C'est pour ça que vous voyez voir que la limite ici, c'est 2 pour tous les coefficients. Maintenant, pour les notes EVA 1, vous voyez
vous allez voir que là, la limite ici, en EVA 1, c'est 15. Oui, en EVA 1, c'est 15. Ça veut dire que la plus grande note EVA 1 obtenue, c'est 15. C'est ici. Et c'est quelle matière? Nous avons deux matières. Nous avons la langue française. Vous voyez qu'il n'y a aucune note déjà qui dépasse 16. Là, c'est ce que le graphique permet de faire facilement d'apprécier. Donc on peut voir là qu'il n'y a aucune note qui dépasse 16 et que la plus grande note en littérature, c'est la plus grande note en EVA 1, c'est 15. Ici, lorsqu'on pointe dessus, on dit série EVA 1 point langue française, série EVA 1 point littérature française. Si on observe ici aussi, on voit que c'est 15-15. Langue française, littérature française. EVA 2, là, le niveau n'atteint même pas le niveau de EVA 1. Vous voyez que la plus longue courbe est obtenue en EVA 2, en EVA 1 ici. En EVA 2, le pic se limite ici à 14. Et c'est en géographie. Voilà, on a la géographie et la langue française en EVA 2. Donc si on vient ici en EVA 2, on va voir que nous avons la géographie où il y a 14 et la langue française où il y a 14. On peut changer de style de graphique. Si on veut changer, on va venir ici. On va venir toujours à insertion, là. Modifier, on peut venir ici, modifier le type de graphique ici. On peut prendre plutôt un secteur. Ou alors les barres. Ou alors les nuages de points. La bourse, surface. Prenons un peu surface si bon. Voilà, regardons. C'est une autre manière de présenter. Vous voyez, COF en bleu. De 0 ici. Élément légende 3. Donc, EVA 1. Toujours comme tout à l'heure, le coefficient est en bleu. EVA 1 en rouge, EVA 2 en vert. Et là, nous avons les matières. Donc ici, c'est une autre manière d'apprécier. On peut encore modifier le type. Ici, on a rayon de soleil. Cascade. Ici encore, on a ceci. Vous voyez, voilà. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ce type de graphique-ci, mais on va annuler filtre du graphique. On va enlever le coefficient. On va enlever le coefficient. On va appliquer. Voilà. Donc vous voyez, on peut filtrer. On enlève le coefficient. Il nous reste uniquement les notes EVA 1 et EVA 2. On peut enlever EVA 1. On reste avec EVA 2 uniquement. Vous voyez. Ou alors on peut remettre comme c'était.
on peut venir, on enlève plutôt une matière. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On va se retrouver dans la prochaine vidéo, dans la leçon 14. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou alors ce que vous n'avez pas compris. Mentionnez sur le pays depuis lequel vous me suivez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager surtout, partager, que d'autres personnes puissent regarder. Je vous remercie.